Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Merci d'être là. Bienvenue aux personnes qui me découvriraient et si, vous aimez le contenu de ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner bien évidemment et puis à activer, la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Donc, bien chères toutes, et bien chers tous, je le répète, j'espère que vous allez bien et j'étais appelée en fait, ce soir à vous proposer une petite capsule sur le parcours flamme jumelle, l'abstinence dans ce parcours. Parce que, en fait, j'aimerais par cette vidéo vous lancer un appel à vivre, un appel à la vie, un grand appel à la vie. Alors pourquoi? Parce que j'entends trop souvent des personnes me dire qu'elles sont dans ce parcours et qu'elles sont en souffrance. Alors, nous le savons et je ne vais pas répéter ici, mais il y a les souffrances liées aux libérations des peurs, la guérison des blessures, la nuit noire de l'âme, etc. Ok, ça, c'est quelque chose dans le parcours, on passe toutes et tous par ces périodes compliquées. Et puis il y a aussi alors évidemment, ça va certainement beaucoup plus parler aux personnes qui sont en séparation d'avec leur autre, que ce soit il ou elle, hein, on est OK, parce que l'autre, est engagé ailleurs, dans une autre relation et pour autant, il y a pu y avoir avec lui ou avec elle des moments de partage de charnel. Voilà, on a pu faire l'amour avec son autre et puis il ou elle est reparti dans son couple et cetera et cetera. Peut-être que toi-même qui regardes cette vidéo, tu as conscience d'être dans ce parcours flamme jumelle et tu es toi-même engagé dans un autre couple avec la plupart du temps une âme sœur à tes côtés. Il y a tellement de configurations possibles, je vais essayer bien évidemment de faire très global. Imaginons la situation où l'un des deux n'est pas disponible, est engagé ailleurs. Alors la plupart du temps, on a beaucoup de difficultés à passer le pas de se dire: «Je vais, vivre autre chose avec quelqu'un d'autre parce que mon autre n'est pas là». La plupart du temps, j'entends, dans les consultations, «Ah mais je ne peux pas, aller vers quelqu'un d'autre que mon autre. C'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre». OK. J'entends aussi parfois, «Ah ben moi mais j'aimerais bien en fait passer à autre chose», enfin en tout cas pas passer à autre chose, mais vivre autre chose parce que lui ou elle n'est pas disponible, et que moi et ben voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie, d'avoir des relations charnelles, d'avoir des relations de tendresse et cetera, d'amour, de caresse et cetera. Alors moi je voulais vous dire, par rapport à ça, bah, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel parce qu'au-delà, du parcours flamme jumelle, avant tout, nous sommes aussi des êtres humains, des êtres incarnés et nous avons un corps, hein, notre véhicule terrestre, qui est régi, par des lois, physiologiques, anatomiques, sanguines, nerveuses, et cetera, psychologiques aussi. Voilà, notre corps, ce véhicule, il a aussi des besoins. Il a aussi des besoins, il a besoin de faire du sport, il a besoin de manger sain éventuellement, il a besoin aussi, effectivement, d'être dans le partage avec un autre corps. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas ni honte ni tabou à cela, quelle que soit, la situation dans laquelle on est, hein. Hem et moi je suis assez interloquée en fait. Alors bon, la plupart, des personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont abonnées à ma chaîne me connaissent maintenant depuis quelques années. Hem et moi je suis effectivement pour la fidélité, pour la loyauté. Je l'ai été moi-même, dans mon mariage qui effectivement n'était pas forcément satisfaisant, ni pour moi ni pour mon ex-époux. J'ai été quand même mariée 29 ans et j'ai quand même été tout le temps, fidèle à mon époux par respect, par loyauté vis-à-vis de l'engagement que nous avions l'un envers l'autre. Mais effectivement, à un moment donné, ça c'est devenu un petit peu complexe parce qu'il y avait une très grande période d'abstinence et que très grande, quand je dis très grande, c'est, au-delà de 10 ans. Alors oui, je sais, vous allez faire des yeux comme ça, mais c'est une réalité, c'était ma réalité et qu'un matin, je me suis réveillée en me disant: «Ça ne peut pas continuer». Heu, J'étais sur ce parcours flamme jumelle, mais il m'a fallu, bien évidemment, tourner la page mariage
avant de pouvoir vivre d'autres choses. C'est comme ça, c'est dans ma façon de percevoir la vie, de percevoir aussi le respect du partenaire avec qui l'on est. Chacun voit midi à sa porte par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas là pour être dans le jugement ou vous faire des leçons de quoi que ce soit. Je vous partage, je vous donne, je vous livre à travers ce que j'ai vécu, un retour d'expérience, mon retour d'expérience, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi aujourd'hui, j'ai le discours de il faut vivre hein, et que je vous appelle à vivre. Donc, j'ai tourné la page de mon mariage et ensuite, j'ai pu effectivement, avant de pouvoir retrouver mon autre, j'ai vécu 2 relations qui m'ont permis de me réconcilier avec mon féminin, avec mon corps, avec ce que je pouvais recevoir et donner encore à quelqu'un. C'était très important que je vive ces relations-là avant de rencontrer, de retrouver en tout cas mon autre. C'était important que je passe par là parce que j'ai compris des années après que ces rencontres, elles n'étaient pas anodines, bien évidemment, et qu'elles me préparaient à ces retrouvailles. Elles m'ont préparée, mais vraiment à ces retrouvailles avec mon autre. Et quand j'entends des personnes en consultation me dire: «Mais oui, mais non, moi j'y arrive pas parce qu'en fait, c'est pas bien d'aller mélanger ces énergies, c'est pas bien». J'ai envie de te dire, les énergies, on les mélange tous les jours avec tout un tas de gens, à moins de vivre comme un ermite. Mais dès que tu vas, en grande surface, dès que tu vas au travail, dès que tu vas, à la salle de sport et cetera ou voir une conférence ou participer à un congrès ou vivre une activité, de loisir ou associative, tu mélanges tes énergies avec celles des autres. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose, quand il s'agit de partage corporel, charnel, mais en règle générale, je pense que les personnes qui sont en parcours flamme jumelle sont des personnes intelligentes, réfléchies et qui n'iraient pas vers quelqu'un qui ne vibre pas, d'accord? Je pense honnêtement que voilà, même si vous êtes, on va dire focus et dans l'attente de votre autre, voilà, si une occasion de vivre, quelque chose du domaine de la tendresse, du partage, de l'attention, de la douceur, eh bien je pense que vous iriez vers quelqu'un qui vibre, qui vous appellerait en fin de compte. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important de ne pas céder à certains diktats, heu, que certains et certaines prônent. Alors c'est leur vérité et ils ont le droit de le dire, mais moi j'ai besoin de vous dire que la vie passe vite. La vie passe vite et il n'y a pas malheureusement, que des personnes très, 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 très âgées, qui quittent ce monde et je pense que, autour de nous, tout à chacun, nous avons été confrontés à un moment donné au fait qu'une personne en pleine jeunesse disparaisse. Et puis aussi, je voulais vous dire que les personnes âgées, voire très, très âgées, eh bien, elles ont encore, le désir de partager de la tendresse, de l'amour, du charnel. Alors évidemment, il peut y avoir, des contraintes physiques, physiologiques, mais il y a plein de façons de donner de l'amour et de faire l'amour. Et l'amour n'a pas d'âge, évidemment. Donc c'est important aussi que, voilà, que je vous le rappelle, éventuellement, peut-être, si c'est utile. Heu, En tout cas, il n'y a pas que les personnes, jeunes qui ont du désir sexuel, qui ont du désir charnel, corporel. Donc j'aimerais qu'on arrête vraiment, parce qu'on est en parcours flamme jumelle, qu'on nous bassine à nous dire on ne peut pas, à partir du moment où on est dans ce parcours, on ne peut pas vivre autre chose charnellement avec quelqu'un d'autre. C'est impossible, c'est pas bien de mélanger ses énergies et puis c'est trahir l'autre, parce que l'autre c'est nous, alors on le trahit. Alors stop, j'ai envie de vous dire un grand, grand méga stop. Parce que l'autre, quand il n'est pas là ou quand elle n'est pas là, qu'il est engagé ou qu'elle est engagée ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit, il vit. Alors certaines vont me dire: «Ah mais non, mais moi je sais, il me l'a dit, il se passe plus rien avec sa femme ou avec sa compagne». OK, peut-être, peut-être, mais peut-être pas non plus. Hem, alors, quand l'autre n'est pas là
et qu'on est en mode, bah, moi je suis une femme libre ou un homme libre, mon autre n'est pas là, il fait son chemin, c'est ses choix, donc je les respecte. Mais moi j'ai un corps, j'ai un cœur, j'ai une énergie à donner, à partager. Et je sais qu'au bout quand même quelque part, je reste sur mon chemin, j'ai toujours beaucoup d'amour, un amour inconditionnel pour mon autre, mais je suis un être humain et j'ai besoin, de partager avec un être humain présent, qui aura envie de partager avec moi. Alors je vous rassure, vous ne brûlerez pas en enfer si, vous vivez autre chose charnellement avec une autre personne. Et puis vous n'aurez pas la honte sur vous. Et puis vous ne trahissez personne. Vous ne trahissez surtout pas celui qui n'est pas là ou celle qui n'est pas là, qui est engagée ailleurs et qui vit sa vie. Vous trahissez, oui, une personne, vous trahissez vous-même parce que vous trahissez l'appel de votre corps, les sensations de votre corps, les besoins de votre corps, les besoins de votre cœur. Oui, vous trahissez quelqu'un, vous vous trahissez vous si vous refusez de vous écouter et si vous mettez un gros capuchon là-dessus. Alors je le répète ici, moi je donne ma vision des choses. Évidemment, ce n'est pas la vérité, je ne la détiens pas. Je vous livre ma vision des choses parce que j'ai conscience que la vie peut passer très vite. J'ai conscience qu'on a le droit de vivre et que quand on est dans ce parcours flamme jumelle, une chose importante, c'est que la source veut notre bonheur, veut notre rayonnement. Moi, quand j'étais dans cette période très compliquée de ma vie, j'ai cru que j'allais tomber malade. Mon corps était malade, ma tête, mon cœur, tout était malade en moi. Et il était temps qu'il se passe des choses parce que je crois que j'aurais pu faire même voilà, n'importe quoi et qui n'était pas pour le coup aligné. Heureusement, la vie m'a permis de faire des belles rencontres, des personnes qui m'ont vraiment réconciliée avec moi-même. Et je dis merci à ces personnes. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait un post en disant merci à ces hommes qui sont passés dans ma vie. Merci à eux parce qu'évidemment, c'était des personnes extrêmement vibrantes et qui m'ont beaucoup apporté. Donc, mon message, je le répète, c'est le suivant. La vie passe très vite, peut passer très vite. Quand l'autre n'est pas là, il est ailleurs, il est occupé à vivre sa vie. Parfois, il vous donne comme ça des petits bouts de la sienne, quand il veut bien, quand il peut, ou quand elle veut. Mais quand il y a l'appel du corps à vivre pleinement son incarnation, je crois que ça serait un vrai leurre et un vrai mensonge qu'on se fera à soi-même de ne pas l'écouter. Et toutes les personnes qui vont vous blâmer ou vous dire c'est pas bien, et ceci, et cela, stop. Stop, parce que personne ne peut juger quoi que ce soit et que vous avez votre vie à vivre. Et le parcours flamme jumelle, c'est un parcours de vie, c'est un parcours de joie, de rayonnement. Et si quelque chose dans votre corps vous manque, et du coup, de ce fait, manque à votre cœur, à votre esprit, à votre vitalité, à votre énergie, eh ben vous irez droit dans le mur. La source veut votre bonheur, je le répète. Et quand votre autre n'est pas là, vous ne trahissez personne à part vous-même si vous n'écoutez pas l'élan de votre corps et de votre cœur et de votre âme et de vos besoins personnels, de vos besoins vitaux. C'est important. Alors voilà, je voulais vous partager cette petite vision des choses que j'ai à propos de cette abstinence que l'on peut parfois s'infliger parce qu'on est dans un parcours flamme jumelle. C'est lui ou c'est elle et personne d'autre. Je l'entends très bien, je le comprends très bien. Mais quand vous êtes en séparation depuis un long moment, quand vous voyez que l'autre ne revient pas, chemine mais à son rythme, je ne pense pas que le sacrifice de votre vie soit la réponse en fait à votre bonheur et surtout à votre cheminement. Je pense vraiment que lorsque l'on fait le focus sur l'autre en disant mais c'est lui et c'est personne d'autre parce que je ne peux pas, je n'y arrive pas ou alors j'essaye et j'y arrive pas, c'est parce que vraiment d'une manière consciente ou pas, on a des peurs
ancestrales ou liées à des croyances, liées à une éducation, liées aussi peut-être à une forme à la loyauté. Alors, c'est très bien d'être loyal à son autre, mais quand l'autre n'est pas là et vit sa vie, vous n'êtes pas déloyal vis-à-vis de lui ou d'elle si vous avez le désir de vivre. Je pense que les relations humaines sont faites vraiment pour être vécues. Et je pense qu'on vit, on est vivant quand on partage avec les vivants et quand on partage avec celles et ceux qui viennent à nous dans la vie, qu'on les ait recherchés ou pas. Et vraiment, c'est un appel à vivre que je lance ici. Alors vous allez me dire, ah ben dis donc, flamme jumelle, elle est flamme jumelle, mais rebelle, bah peut-être que je suis une flamme jumelle rebelle. En tout cas, je suis contre les discours qui empêchent les gens d'être heureux, qui leur imposent un sacrifice. Je suis contre ça. Je suis pour la vie, je suis pour la liberté, tant qu'elle est dans le respect et qu'elle ne nuit à personne. Voilà, et qu'elle ne gêne personne. Vous êtes des adultes responsables. Vous êtes responsable de votre vie, de votre corps. Ne vous trahissez pas. Vivez, vivez pleinement. Vivez pleinement ce que la vie peut mettre sur votre chemin. Et si la vie ne met rien sur votre chemin, peut-être qu'il faut donner un petit coup de pouce à la vie, au destin. Parce que les rencontres que l'on fait, toutes les rencontres que l'on fait, tout le monde s'accorde à le dire, elles sont importantes, elles ne sont pas anodines, elles ne sont pas liées au hasard, etc., etc. Et si un jour, si tu es une femme et qu'un homme te courtise, alors à part si c'est vraiment pas quelqu'un de vibrant pour toi, mais si ça vibre, eh bien pourquoi tu te priverais de ce moment avec cette personne? Pourquoi? Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi le ferais-tu? Je te pose la question. Pourquoi? Pour qui? Pour quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas là. D'accord? Peut-être. Évidemment, si ton autre est là, c'est complètement différent. Après, quand on est dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, et puis après, bien évidemment, en réunion, c'est autre chose. Je te parle vraiment de cette période où il n'est pas là, elle n'est pas là, avec de temps en temps, ou peu ou pas de nouvelles. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on doit s'empêcher de vivre. Être flamme jumelle, c'est être vivant. C'est être vivant, c'est être dans la vie, c'est d'en vivre pleinement tout ce que la vie nous offre. Et si on fait le choix d'aller faire des rencontres, parce que la vie, elle ne nous donne pas trop l'opportunité. Il n'y a pas de mal à ça. Je te le répète, tu n'iras pas brûler en enfer. Et personne ne dira oui, elle trahit son autre, ou il trahit son autre. Stop, stop avec ça. Voilà, écoute, je sais pas, j'avais la nécessité de venir faire ce partage. Alors j'ai bien conscience que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça m'est égal en fait, ça m'est égal. Je donne ici ma vision de la flamme. Voilà, je donne ma vision de la flamme et c'est pas quelque chose qui enferme, être flamme jumelle. Non, pas du tout. Non, au contraire, ça ouvre les canaux, ça ouvre les centres énergétiques, ça libère les peurs, ça libère les croyances, etc. Ça libère. Voilà, alors vis pleinement, vis la vie, sois vivant, sois vivante. Rencontrer les autres, être en relation avec les autres, faire l'amour avec quelqu'un, c'est être dans la vie. C'est la vie. Donc vis. Allez, à tout bientôt. Prends soin de toi.